L'air était lourd, saturé d'humidité. Le soleil de plomb de Guangdong frappait fort. Un groupe d'amis, en vacances, explorèrent la campagne luxuriante. Ils cherchaient un temple ancien, perdu dans la végétation. Au lieu de cela, ils tombèrent sur une bâtisse délabrée, presque entièrement dissimulée par les lianes. La peinture de la maison, autrefois d'un blanc éclatant, était maintenant écaillée et jaunie. Les fenêtres, des yeux vides et noirs, semblaient observer les intrus avec méfiance. Curieux, ils décidèrent d'entrer. La porte grinça, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. L'intérieur était sombre et poussiéreux, l'air épais et suffocant. Des meubles en bois sculptés, rongés par les termites, gisaient recouverts de draps de blanc, comme des fantômes figés dans le temps. Au fond de la pièce, sur une chaise berçante en rotin, était assise une poupée de porcelaine. Ses yeux bleus, d'un éclat étrangement vif, semblaient en suivre les mouvements des visiteurs. Elle portait une robe de soie rouge délavée, et ses cheveux noirs étaient coiffés en 2 longues tresses. Li Fang, la plus audacieuse du groupe, s'approcha de la poupée. Elle la prit dans ses bras, fascinée par sa beauté macabre. En la soulevant, elle remarqua une inscription gravée sur son dos. « Méfiez-vous de la beauté qui ne fane pas ». Ignorant le frisson qui lui parcourait l'échine, Li Fang décida de garder la poupée. Elle la nettoya et la rangea soigneusement dans son sac à dos, inconsciente du danger qu'elle venait d'inviter dans sa vie. Le soleil commençait à décliner. Les amis quittèrent la maison, emportant avec eux un souvenir de leur aventure. Ils ne se doutaient pas que l'ombre de la poupée maudite planait désormais sur eux. Dès la première nuit, Li Fang fit un cauchemar. Elle se retrouva dans un labyrinthe sombre et humide, poursuivie par une silhouette menaçante. Le sol était jonché d'ossements et l'air était rempli de murmures sinistres. Elle courait, trébuchait, se relevait, mais l'ombre la talonnait sans relâche. Au moment où l'ombre était sur le point de la saisir, Li Fang se réveilla en sursaut. Le cœur battant la chamade, elle tenta de se calmer. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle. Mais le sentiment de malaise persista. Les nuits suivantes, les cauchemars revinrent, chaque fois plus intenses, plus terrifiants. La silhouette dans ses rêves prenait la forme d'une jeune femme, vêtue d'une robe rouge déchirée, le visage caché par de longs cheveux noirs. Li Fang commençait à perdre le sommeil. Le jour, elle était épuisée, hantée par l'angoisse. Ses amis remarquèrent son changement d'attitude. Ils la trouvèrent pâle, distante, son regard habituellement pétillant de vie était éteint. Inquiets, ils essayèrent de la questionner, mais Li Fang restait évasive. Comment leur avouer que ces nuits étaient hantées par des cauchemars et que la poupée qu'elle avait trouvée semblait être la source de ses tourments? Un soir, alors qu'elle était seule dans son appartement, Li Fang entendit un bruit étrange. C'était un léger fredonnement, mélancolique et lancinant, qui semblait provenir de la pièce voisine. Elle s'approcha prudemment de la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Le fredonnement s'intensifia, se transforma en une mélodie fantomatique. Li Fang prit son courage à 2 mains et ouvrit la porte brusquement. La pièce était plongée dans l'obscurité. Elle alluma la lumière, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Alors que Li Fang s'apprêtait à repartir, elle remarqua que la poupée, qu'elle avait posée sur son bureau, avait bougé. Elle était maintenant tournée vers la fenêtre, ses yeux bleus fixant le ciel nocturne. Un frisson glacial parcourut l'échine de Li Fang. Il n'y avait aucun doute possible, la poupée était vivante.